Depuis ces toits en tuiles rouges qui dominent le port d'Ajaccio, on découvre la capitale corse qui a longtemps vécu sous la domination de la République de Gênes. La ville a conservé au cours des siècles une architecture d'inspiration italienne, visible à travers ses rues ombragées et ses bâtiments dont les volets et les portes ont conservé l'impact des siècles. On imagine ce décor dans lequel a vécu le jeune Napoléon, dans une cité tout juste libérée de la colonisation génoise. C'est la venue d'un soldat génois, Francisco Bonaparte, d'origine maure, arrivé à Ajaccio en 1514, qui va lancer l'histoire de la ville dont le nom se confond désormais avec celui des Bonaparte et particulièrement celui de Napoléon, dont l'effigie trône, si l'on peut dire, à tous les coins de rue. Les Bonaparte vont marquer l'histoire de la Corse, dont celle d'Ajaccio dès 1562, en achetant terrains et immeubles, dont la maison Bonaparte justement qui solidifie le clan familial. Charles et Laetitia donnent naissance au XVIIIe siècle à 8 enfants, dont Napoléon, le futur empereur des Français. Napoléon, qui naît en 1769, élève Ajaccio au rang de capitale corse en 1811. Cette petite cité portuaire, longtemps sous le pouvoir de Gênes, devient peu à peu une cité impériale dotée de bâtiments officiels comme l'hôtel de ville ou le palais de l'Antivie, siège de la préfecture de région. La citadelle Miolis, que nous découvrons sur ces images, a été construite en 1492 par les Génois pour protéger la ville contre les attaques maritimes. Ces remparts demeurent les derniers bastions de la cité fortifiée dont les Français prennent le contrôle en 1768. Napoléon transforme dès 1800 l'image d'Ajaccio en passant d'un village blotti derrière ses fortifications à une ville moderne du XIXe siècle, en rasant les remparts et en construisant des quais pour les bateaux dont nous retrouvons les vestiges des premières constructions. À travers ces travaux d'aménagement, on remarque combien Napoléon a œuvré pour faire d'Ajaccio une capitale régionale moderne. Chacun ici vit quelque part dans le culte de l'empereur, comme en témoigne ce bar près de la maison Bonaparte, où l'effigie de Napoléon se retrouve partout. Si l'image de Napoléon est incontournable dans les rues d'Ajaccio, un autre personnage s'inscrit dans la mémoire collective de l'île, Pascal Paoli. Ce général d'armée va prendre le pouvoir en 1735, avant que la France ne prenne possession du territoire suite à la bataille de Ponténove en 1769. Après la colonisation génoise, la France devient souveraine en Corse après 39 ans de régime paoliste. Pascal Paoli, père de la patrie, demeure l'initiateur de la Constitution corse, un modèle d'inspiration pour les indépendantistes. Napoléon, dont le mythe se perpétue à travers le souvenir de la maison Bonaparte ou du palais Fesch, aura adhéré aux idéaux paolistes durant sa prime jeunesse. Pourtant, devenu empereur, il instituera curieusement un pouvoir centraliste dans les régions. La décentralisation n'aboutira que 2 siècles plus tard, avec les conseils régionaux, l'État se gardant la main sur ses pouvoirs régaliens.
Ajaccio, ville d'histoire à la gloire de Napoléon et de Paoli, attire de nombreux touristes qui visitent la cité impériale en voyageant depuis des navires hors normes de 7 étages. Ces villes flottantes déversent en une matinée des milliers de visiteurs dans la vieille ville, une affluence qui génère des files d'attente considérables dans les musées et les commerces. Ajaccio est victime de son succès avec un tourisme de masse qui ne profite pas toujours à l'économie locale. En fin de journée, les paquebots quittent le port, conduisant leurs nombreux passagers vers de nouvelles destinations.